je vous retrouve avec un petit tuto vidéo que vous allez pouvoir faire avec vos enfants. Alors l'idée originale n'est pas du tout de moi. C'est une idée de la chaîne YouTube Let's Make Art. Je vais vous laisser le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir. En fait, l'artiste proposait de travailler en fait un fond aquarellé pour pouvoir faire des fantômes. Donc là, la technique de base que je vais vous montrer, en fait, c'est ni plus ni moins que la reproduction de ce qui était proposé sur la chaîne, si ce n'est que moi, j'ai utilisé en fait un crayon avec du fluide de masquage à l'intérieur, alors que dans la vidéo originale, en fait, c'est le travail des fantômes là est réalisé avec un crayon de cire blanc. Alors moi, j'ai déjà testé avec le crayon de cire, mais mon aquarelle a tendance à passer par-dessus le crayon de cire. Je pense que je dois pas avoir les bons crayons. Donc du coup, le résultat n'était pas probant. Donc j'ai recommencé, et ce que j'ai fait avec les enfants. J'ai recommencé et en leur proposant d'utiliser ce crayon-là avec du fluide de masquage. Alors moi, j'ai les Molotow, mais je ne sais pas s'ils se font toujours les Molotow, mais vous avez des équivalents chez PBO, je crois aussi. Donc c'est beaucoup plus pratique avec le crayon, puis du coup on voit vraiment ce qu'on fait, comme le fluide de masquage est bleu, alors qu'avec le crayon blanc sur le papier blanc, pour Com qui est plus petit, qui va avoir 5 ans, c'était plus compliqué, mais elle a eu moins de soucis. Donc voilà, donc on dessine d'abord ces petits monstres avec le fluide de masquage, on attend que ça sèche bien, le fluide de masquage, et une fois que c'est bien sec, eh ben, on va juste mettre de la couleur sur notre papier aquarelle. Donc là, moi, je travaille avec mes aquarelles extra fines Sennelier, Winsor et Newton. Donc pour obtenir mon noir, j'ai mélangé mon grit paint Sennelier avec un peu de sépia. J'ai pris le sépia naturel de Sennelier aussi, qui est un sépia qui est assez foncé. Et mon grit paint Sennelier est un gris froid en fait, avec très peu de bleu dedans. Donc en les mélangeant tous les deux, j'obtiens un vrai gris. Et en fait, pour avoir le côté vraiment noir, parce que je veux vraiment un fond noir, je vais appliquer plusieurs couches. Donc je vais en appliquer 3. Donc je vais sécher à chaque fois entre chacune des couches, mais il va me falloir au moins 3 couches pour avoir vraiment un noir un peu foncé. Alors dans l'exercice de la vidéo d'origine, là sur Let's Make Art, l'aquarelliste proposait en fait l'exercice avec les 3 couleurs primaires pour faire travailler en fait les enfants avec les mélanges et leur montrer qu'en mélangeant les 3 couleurs primaires, on obtenait du noir. Bon, moi j'ai testé avec les enfants, je suis partie avec les aquarelles liquides Ecoline et en fait j'avais pas forcément les bonnes couleurs primaires, j'avais un rouge, un bleu ciel et autrement c'était un ocre jaune et du coup les 3 mélangés ensemble donnaient un marron avec c'est l'ocre jaune qui prenait le dessus et pas un noir. Donc du coup vous allez voir les œuvres d'art de mes enfants à suivre, on est plus dans des couleurs automnales que dans du noir vraiment. Après, ils ont recommencé avec du grit paint. J'avais la même encre en grit paint et du coup, c'était un peu plus noir. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que l'exercice de base était vraiment pour faire travailler les mélanges de couleurs aux enfants et leur montrer qu'en mélangeant les 3 couleurs primaires, on obtenait du noir. Donc voilà, donc vous voyez, ici, donc j'ai fait 3 couches, j'ai bien séché, il faut que le papier aquarelle soit bien sec, et ensuite j'ai enlevé le fluide de masquage, et du coup, on voit se dessiner nos petits fantômes comme ça, qui, avec les contours, et qui font apparaître le blanc du papier. Et j'ai rajouté avec un Posca blanc des petits effets de bombés sur les fantômes. Et voilà, là je vous montre l'œuvre d'art de mon plus jeune fils, c'est Com qui a 5 ans, qui a fait ça. J'adore les couleurs, donc c'est lui qui a écrit et tout, enfin, trop bien. Et ça c'est l'œuvre d'art de Maël, donc lui il a 8 ans, donc c'est pour vous montrer un petit peu que c'est vraiment très accessible aux plus petits, hein, vraiment. Et si toutefois le blanc du papier apparaissait pas forcément très bien, on peut repasser avec un Posca pour redessiner les contours des fantômes comme ça. On peut rattraper un petit peu là où ça n'a pas bien fonctionné. Donc voilà, donc ça c'était l'exercice de base. Donc je vous le redis encore parce que c'est vraiment, l'idée n'est pas de moi, c'est vraiment de Let's Make Art. Je vous le répète, mais je vous mets le lien dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et du coup, moi j'ai décidé de m'en faire une page d'art journal de celle-ci, de ma version. Donc je vais travailler avec une planche de tampon EcoPark, qui est une planche de tampon sur Halloween, que vous retrouvez à la boutique Fait du Scrap. Je vous mettrai le lien, j'espère que la Fée l'a encore en stock, cette planche-là.
Et je vais venir dans les fantômes mettre du texte. Donc je les ai tamponnés. J'ai tamponné mes textes avec de la Versamark et j'ai embossé ensuite mes textes avec de la poudre à embosser pailletée noire. Donc c'est la Zing de American Craft pour avoir un ton sur ton mais avoir quelques petites paillettes quand même. Et puis là, je me sélectionne dans la planche de tampon, je me suis sélectionné quelques petits dessins. Donc il y a une sorcière, il y a des petites chauves-souris, des sorcières, une petite chauve-souris, et il y a des petites fioles comme ça de potions magiques ou de poisons, on y voit ce qu'on veut. Et voilà, et il y a voilà, des petites chauves-souris que j'ai tamponnées. Donc j'ai fait plusieurs motifs. Et puis il y a un autre motif que je vais faire après. Donc là, j'ai sorti mes aquarelles. Donc ça, je les ai pas fait forcément avec les enfants. Nous, on s'est arrêté à la partie peinture, c'était ce qu'ils voulaient faire. La partie colorisation, plus les éléments sont tout petits, donc bon, après, bien sûr, ça peut être fait avec les enfants aussi, hein, mais mes fils, ils ont plus l'habitude de travailler sur des tampons un petit peu plus gros, même si Maëlle pourrait s'en sortir avec cela, mais c'est un peu petit et du coup, c'est frustrant pour eux quand ils essayent de coloriser. Donc, oui, je travaille avec mes aquarelles. Donc, pour le vert, j'ai utilisé du vert brillant, vert clair brillant de Sennelier. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est une nouvelle couleur que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. C'est un vert jaune. C'est quoi son nom? Vert jaune brillant. J'ai pas pris le nuancier de mes verts et de mes bleus, donc j'ai un doute. Donc, c'est pour les couleurs claires. Et ensuite, j'ai un terre verte brûlée et essentiellement ça. Et ensuite, j'ai fait mes mélanges comme ça. Et pour les violets pourpres, donc c'est pas des couleurs dont je me sers très souvent, donc du coup c'était l'occasion. J'ai utilisé comme base le pourpre Helios de Sennelier. Et pour le violet, c'est le violet Dioxa. Je me relis pas. En plus, c'est une couleur très opaque et du coup, je vois pas ce que j'ai écrit avec mon crayon. Pourpre dioxazine, un truc comme ça. Pardon. Donc voilà, donc je travaille comme ça le chapeau de sorcière, sa petite robe. La cape et le balai, je les ai fait avec mon grit paint. Et puis la peau, j'ai dû mélanger un peu de rose opéra avec un peu de jaune. Mais vraiment avec un mélange très 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 dilué. Voilà, et j'ai repris en fait ces couleurs-là pour travailler les ailes de ma chauve-souris. Donc j'ai fait les ailes comme ça, un peu violine. Et la tête, par contre, est un peu plus foncée. J'ai rajouté un petit peu plus de violet dedans. Donc voilà, donc c'est vraiment les mêmes couleurs utilisées, mais je vais varier juste les intensités ou les ombres, en fait, à certains endroits. Et pour les petites fioles, là, voilà. Donc c'est tout petit, hein. Là, j'ai un pinceau, je crois que ça doit être une taille 2 de Léonard dans la série Aquarellis. Et même avec cette taille-là qui est toute petite, comme c'est des pinceaux qui retiennent beaucoup l'eau, il fallait que j'essuie mon pinceau, la pointe de mon pinceau sur un petit chiffon parce que sinon j'avais trop d'eau et ça me faisait des grosses gouttes en fait. Donc d'un côté c'est un très bon exercice, hein, ça fait travailler la précision. Donc voilà, donc je fais le contour de la bouteille avec un vert un peu plus foncé et je vais faire les bouchons de chacune des bouteilles avec mon grit paint. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pour les tout petits détails. Donc c'est vraiment une petite page d'art journal que j'ai improvisée parce que je comptais pas spécialement faire de l'art journal avec mon fond de page. Mais je me suis dit, tiens, ça peut laisser un souvenir, un petit exercice comme ça. Ce sera un petit souvenir de la période d'Halloween que j'aurais, voilà, ce petit moment passé avec les enfants. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, allez, on va travailler ça à la façon art journal. On va rajouter quelques petits détails d'Halloween. Et puis voilà, au début, je comptais mettre que les textes. Et puis en fait, j'ai eu envie de poursuivre. Donc voilà. J'ai retaillé ma page parce que du coup, je travaillais sur un papier aquarelle qui était un petit peu plus grand que du A4. Donc j'ai recoupé ma page pour que ça fasse un 21-29-7 parce que c'est la taille de mes pages d'art journal. Enfin, de l'art journal que j'ai commencé là. Certaines m'avaient demandé sur mes précédentes pages d'art journal comment j'allais en fait les assembler les unes aux autres. Donc je le fais au fur et à mesure, elles sont assemblées au fur et à mesure. En fait, je les colle dos à dos tout simplement. Et je me suis faite une structure en cartonnage avec du ski Vortex.
Et avec une tranche assez épaisse, j'ai dû faire 5 cm de tranche pour me permettre de mettre quand même pas mal de pages. Donc voilà, donc je les colle dos à dos au fur et à mesure. Et puis une fois que j'aurai la bonne épaisseur, que mon album sera bien rempli, et ben je collerai tout ça en fait le dos de ma dernière page d'A-Journal, je la collerai en fait sur mon fond d'album. Et puis je m'étais fait une petite page de garde aussi, c'est un tuto vidéo que vous avez dû avoir sur ma chaîne. Je m'étais fait une page de garde, donc j'attends que je collerai à la toute fin parce que je pense que je vais me faire aussi un cache-reliure pour cacher en fait le pli de chacune de mes pages sur le côté gauche. Donc voilà. Donc là, je m'attaque à la petite maison. Donc tous les tampons que j'ai utilisés là, ce sont des tampons de la même planche de tampons EcoPark. Je sais qu'il a fait du scrap avec 2 planches de tampons EcoPark sur le thème d'Halloween. Enfin, entre autres, de cette marque-là. En tout cas, il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi, c'est les deux sur lesquels je m'étais arrêtée. Et j'ai choisi celle-ci pour les textes, mais il y en a une autre qui est toute mignonne avec des petits personnages cette fois. Il y a quelques textes aussi, mais il y a un peu plus de personnages. Là, sur celle-ci, on a vraiment que la sorcière. Après, on a beaucoup de textes et puis quelques petits motifs. Il y a un petit fantôme aussi, des citrouilles. Mais voilà, donc là, je suis vraiment restée sur la même planche de tampon. Donc, j'ai fait la colorisation de la maison avec les mêmes couleurs qui m'ont servi pour les autres petits éléments. Et je travaille un peu plus mon fond aux endroits où je vais coller mes éléments, justement. J'ai pris toujours de la même planche le petit tampon avec les étoiles. Et je viens en fait tamponner quelques étoiles là où je vais rajouter mes détails, là, mes petits détourages. Donc voilà. Et la petite maison, donc je l'avais tamponnée 2 fois parce que j'ai récupéré le petit fanion, la petite banderole là, je l'ai redétourée en fait et je l'ai collée par-dessus pour la mettre en légère épaisseur dessus, qu'elle ressorte un petit peu. Donc comme je suis sur de l'art journal, je mets jamais trop de volume. Donc pas de mousse 3D, ce genre de choses. D'habitude, je le fais beaucoup sur des cartes ou sur des pages classiques, mais dans l'art journal, je limite un peu le volume pour que ça se tienne mieux à la fin, quand tout est fermé. Mais voilà, donc là, j'ai juste rajouté l'épaisseur d'un papier quand voilà, j'ai recollé le fanion par-dessus. Et puis voilà, donc là, je m'attaque à la partie colle. Vous me demandez souvent ce que j'utilise comme colle. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais c'est la colle. Là, en ce moment, c'est la Tacky Glue, la version turbo que j'utilise qui colle tout et sur tout. Ouais, tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment une colle, un bon basique. Elle gondole pas le papier, ça c'est ce qu'on m'a demandé. Elle gondole pas spécialement le papier, elle le rigidifie, je trouve même. Elle donne un côté assez cartonné quand on colle les pages les unes avec les autres. Je m'en suis rendu compte quand je m'en suis servi pour mon junk journal. Et en fait, j'ai collé des feuilles qui étaient plus ou moins épaisses les unes aux autres et ça les rigidifiait pas mal. Donc ça, c'est le côté assez sympa aussi. J'ai l'impression que ça renforce bien le papier quand il est collé. Donc voilà, j'avais plié ma page en 2 pour voir un peu où se situait le pli et éviter de coller des embellissements sur le pli. Parce qu'en général, quand on plie la page, après, ça se décolle ou ça se plie pas bien. Et là, c'est juste pour le fun parce qu'il ne se voit pas beaucoup, mais j'ai fait un petit trait de Posca noir tout autour de ma page pour la finir. Des petits zigouigouis en bas à droite, en haut à gauche comme d'habitude. Et puis là, je mets des petits dots noirs. Voilà. Alors là, mon petit flacon, il s'est épaissi. J'ai un peu galéré à les faire. Il fallait que je me suis entraînée en fait pas mal avant sur des papiers brouillons pour savoir quel geste il fallait que je prenne parce que d'habitude... il y a juste à mettre le flacon bien perpendiculaire bien vertical, perpendiculaire par rapport à la page et ça se fait bien. Mais là, il était un peu épais, donc il a fallu que je m'exerce un petit peu. Donc voilà, là, vous la voyez d'un petit peu plus près. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est vraiment un petit exercice à faire avec les enfants qui est trop rigolo. Puis ce qu'ils aiment bien, c'est quand on gomme après le fluide de masquage et qu'on voit apparaître les fantômes avec le contour blanc, ça, ils adorent. Donc voilà, alors après, on travaille avec du noir. Eux, ils ont joué avec les couleurs. Du coup, ça faisait vraiment des couleurs automnales. Donc voilà, après, libre à vous de choisir les couleurs que les enfants auront envie d'utiliser. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais revenir avec peut-être de l'art journal où je me suis acheté un petit carnet aussi pour me faire des petits essais de couleurs. Donc, je ne sais pas si je vais faire ça avec vous ou pas. À voir, ce sera la surprise. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.